Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Galéon, un projet qui a un réel impact dans le domaine de la santé. Je parle d'un impact réel parce que leur solution est déjà mise en application aujourd'hui dans plusieurs hôpitaux et leur solution a déjà démontré son efficacité. Cette vidéo, je la réalise en partenariat avec Galéon. Cependant, c'est pas une vidéo où je vais te promouvoir un token. Il n'y a pas de conseil en investissement et puis tu fais bien ce que tu veux de toute façon. Je fais cette vidéo plutôt pour vous montrer où en est le projet, ce qu'il fait concrètement aujourd'hui et en quoi le traitement de la data médicale, c'est une nécessité. Alors après, ce sera à toi de décider ou non si ce projet a de l'avenir, si ça a du potentiel. Pour t'aider à évaluer ça, je te propose de regarder ma vidéo. Tu peux déjà mettre un like, c'est une bonne façon aussi de me soutenir. Tu peux activer les notifications, tu peux t'abonner à ma chaîne et tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur X. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Je vais donc vous parler du projet Galéon, un projet qui n'est pas récent puisque la création de cette entreprise date de 2016 et ils ont fait une ICO en 2022. C'est un projet dans le domaine de la recherche médicale, de la santé. Ça fait partie des projets qu'on appelle DeSci pour Decentralized Science, la science décentralisée, en utilisant la blockchain, et ils font aussi de l'entraînement de l'intelligence artificielle, donc médicale AI. Je suis sur leur site internet et ici on nous parle de créer le dossier patient informatisé, qu'on appelle le DPI. Ça permet de structurer les données de santé. C'est une des missions du projet Galéon. Je vais donc vous parler de ça. Pour commencer, le DPI, qu'est-ce que c'est et quelle est son utilité? Notamment, on s'est rendu compte pendant la crise sanitaire du Covid, du besoin de mettre en commun les dossiers des patients, la data, pour pouvoir comprendre ce qui se passait au niveau de la maladie. Là, il y avait un besoin urgent, et donc ce besoin de mise en commun de la data. Alors que avant le Covid, le fait de partager les données des patients, de rendre disponibles à différents hôpitaux, donc à l'extérieur d'un même hôpital, rendre disponibles les données des patients, c'était quelque chose qui était inimaginable. Et bien après le Covid, c'est quelque chose qui est devenu courant. Et ça va aussi de pair avec la digitalisation. Les systèmes de santé qui se sont modernisés, on est passé des dossiers papier à des dossiers numériques, informatisés, et aujourd'hui on parle du système d'information hospitalier. Ça permet aussi d'avoir des résultats en termes de rentabilité financière, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, son accessibilité, l'accessibilité à la data, le partage des données patients. Et donc, au cours du temps, le traitement des dossiers des patients, ça s'est modernisé pour aboutir au DPI, le dossier patient informatisé. Et comme on nous le dit ici, c'est de vrais outils qui aident à la décision clinique, les DPI. Avec des algorithmes d'aide au diagnostic, ça peut surpasser les compétences des spécialistes, des êtres humains. Et ça permet de s'adapter immédiatement à la prise en charge du patient. Là, on nous donne un exemple. En janvier 2017, un système d'intelligence artificielle fourni par Google, baptisé Show and Tell et basé sur la classification d'images, a réussi à détecter 90% des taches bénignes sur la peau, contre 76% pour les dermatologues interrogés sur 130 000 images analysées. Ça, c'était en 2017. Vous vous doutez bien que depuis, on a encore plus de data, c'est d'autant plus informatisé, et la technologie de l'intelligence artificielle s'est encore beaucoup améliorée. Donc le déploiement d'un DPI, du dossier patient informatisé, ça constitue un vrai défi pour les hôpitaux. Tout ça pour dire que Galéon répond à une problématique réelle d'aujourd'hui et des hôpitaux. C'est une solution qui répond à un besoin. D'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo d'Asher dans laquelle il parle justement de la blockchain utilisée dans le domaine de la santé. L'interopérabilité est incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, une alliance d'hôpitaux américains estime que ça leur fait perdre 20 milliards de dollars par an et que ça tue plus de 150 000 personnes dans le monde. Le fait que les hôpitaux et les différentes, on va dire, entités et acteurs de la santé n'arrivent pas à communiquer intelligemment à cause justement de ces manques de format. C'est même pas de la bonne volonté, c'est juste que même en communiquant, ils n'utilisent pas le même langage et donc ils n'arrivent pas à communiquer. La blockchain permettrait, si avec des bons oracles, avec des bons trackers, avec des bons transformateurs d'informations, histoire d'uniformiser le discours et que tout le monde puisse lire les mêmes informations de la même façon. Ça ferait gagner beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de vie. On a tout ce qu'il faut pour mettre tout le monde d'accord. Je pense vraiment qu'on a tout ce qu'il faut pour mettre tout le monde d'accord. Voilà, les données médicales, c'est un sujet essentiel. Il y a de vrais besoins, Galéon entend répondre à ces besoins et apporter des solutions. Ce que fait Galéon, c'est aussi
l'entraînement d'intelligence artificielle médicale de façon décentralisée en utilisant la technologie de la blockchain et notamment le swarm learning. Le blockchain swarm learning, c'est une technologie qui forme les algorithmes médicaux tout en maintenant la confidentialité des données du patient. Chaque hôpital peut devenir un validateur. Les hôpitaux qui possèdent le Galéon Electronic Health Record, ils peuvent devenir validateurs de la blockchain Galéon et participer à l'ensemble de l'écosystème. Les entreprises peuvent former leurs algorithmes d'IA médical avec le protocole de Galéon, le Proof of Hospital. Et la technologie Galéon Blockchain Swarm Learning facilite la formation de l'IA et préserve la confidentialité des données des patients. Garder la confidentialité des données des patients, c'est absolument crucial et nécessaire. Avec le nœud de chaque hôpital qui devient validateur, la technologie Blockchain Swarm Learning peut préserver la sécurité et la confidentialité des données du patient. Chaque hôpital conserve ses données localement, ce n'est pas sur la blockchain, puisque la blockchain, elle est publique et ça ferait courir un risque pour les données, donc les données sont conservées localement, mais chaque hôpital peut participer à la formation de l'IA médicale dans l'écosystème Galéon. Actuellement, il y a 12 hôpitaux qui utilisent le logiciel de Galéon, qui utilisent leur solution, 12 hôpitaux français. Ce logiciel raccorde les métiers de l'hôpital grâce à l'interopérabilité de son DPI, de son dossier patient informatisé. C'est l'interopérabilité aussi de la data, de la donnée dont parlait Asher un peu plus tôt dans la vidéo. Et côté sécurité, sécurisation de cette data, Galéon a été certifié HDS et ISO 27001. En décembre 2023, ils ont été accrédités par l'AFNOR, une association française de la normalisation, qui confirme la sécurité de l'écosystème Galéon. Le DPI Galéon intègre aussi un module qui est appelé HDP, Hacker Defense Protection, et lors d'une attaque de l'hôpital Pierre Rouquès en 2022, une cyberattaque, notamment dans la maternité de l'hôpital, eh bien le système de sécurité de Galéon, le HDP, a prouvé son efficacité. Les soignants ont continué à soigner, à s'occuper des patients sans être perturbés par l'attaque grâce au logiciel de Galéon qui est passé en safe mode. La donnée était préservée, le logiciel continuait de fonctionner et les patients pouvaient continuer d'être traités. Sinon, quand c'est plus possible, lors d'une attaque, quand les fichiers sont inaccessibles, il faut transférer les patients vers d'autres hôpitaux. Et bah là, dans ce cas de figure, on a évité ça. En cas d'attaque, Galéon continue de fonctionner normalement et évite aux soignants des transferts de patients complexes vers d'autres hôpitaux. Galéon a aussi été primé 3 fois au Consumer Electronics Show de Las Vegas en 2024. Ça, c'est le plus gros salon de la tech. Ils ont reçu 2 prix en matière de cybersécurité, l'Innovative Award pour la sécurité et la vie privée, un prix pour la catégorie Human Security for All et un autre dans la catégorie Web3 et la blockchain. Voilà pourquoi ils ont reçu des prix. Leur logiciel permet d'assurer la continuité du service en cas de cyberattaque. Ça montre une résilience, ça montre une vraie efficacité en situation réelle. Galéon, quelques chiffres. Ils ont levé 15 millions lors de l'ICO en 2022, 15 millions de dollars. Il y a plus de 3000 soignants qui utilisent Galéon au quotidien et plus de 500 000 dossiers patients qui sont traités dans leur logiciel du DPI, du dossier patient informatisé. Je vais vous faire un petit récapitulatif avec un thread de Tom Crypto qui parle du projet Galéon. Ça permet de résumer le concept. Galéon qui est un projet qui souhaite valoriser donc les datas médicales en utilisant la technologie blockchain. Une société créée en 2016. À la base, ils étaient 5 professionnels dans le milieu de la santé, du business, de l'informatique et de la blockchain. Aujourd'hui, ils sont une trentaine d'employés. Ils ont été nominés pour plusieurs concours. En 2019, ils ont rejoint l'incubateur parisien Agoranov et en 2020, ils ont gagné le concours européen EIT Health parmi plusieurs milliers de startups. Également, ils ont été incubés par HEC, la plus grande école de commerce de France. Il nous dit ici que la société a généré plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et continue sur une forte croissance pour 2023 en vendant sa solution à différents établissements. De ce côté-là, pour le chiffre d'affaires, j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé grand-chose, j'ai juste trouvé ces chiffres-là, 2 millions d'euros pour l'année 2022. Au sein de ce projet, évidemment, il y a aussi un token, le Galéon, qui est déployé sur les blockchains Ethereum et la Binance Chain. C'est un token de gouvernance qui permet de faire fonctionner une DAO en copartenariat avec les patients, et cette DAO, ça permet de financer des projets de recherche à but non lucratif. La communauté vote et décide de financer tel ou tel projet. Le token, c'est aussi un moyen de paiement pour les hôpitaux, et il y a un mécanisme déflationniste, parce que les tokens qui sont utilisés pour le paiement, il y a une partie qui est buyback et qui est burn. Donc plus il y aura d'hôpitaux qui vont utiliser la solution de Galéon, plus il y aura de buyback et plus l'offre du token va se raréfier.
Faisons un petit point sur le token, justement, lancé en mars 2022. On voit quand même le bear market est passé par là, le bottom a été fait en fin d'année 2023, et depuis, assez récemment, le token s'est quand même repris, comme vous voyez sur le graphique. Quelques points à noter concernant le token tout de même. Je fais cette vidéo en partenariat, mais j'ai signalé quelques points à l'équipe de Galéon que je trouvais important de mentionner dans cette vidéo. Le nombre de tokens en circulation est assez faible. 667 millions de tokens en circulation, 16,69% sur une offre totale de 2,5 milliards, avec une max supply de 4 milliards. Et également, on voit ici que le token est peu présent sur les plateformes. Ça n'aide pas donc pour la liquidité. Alors il faudrait mentionner que le token est aussi disponible sur Uniswap en plus de PancakeSwap et Bitmark. Mais effectivement, ils ont reconnu, ils étaient encore early au niveau des exchanges centralisés. Je me dis, c'est peut-être quelque chose qui est prévu plutôt pendant la période du bull run, donc 2024, pour éventuellement des listings sur des SEX. Et concernant l'offre de tokens en circulation qui est assez faible, ils m'ont répondu qu'il y a beaucoup de tokens de la supply qui sont en stacking et qui ne sont pas comptabilisés sur CoinMarketCap ou CoinGecko. La team de Galéon m'a dit qu'il y avait plus de 300 millions de tokens qui étaient à l'heure actuelle en stacking. Donc ça nous ramènerait à une offre en circulation plutôt d'1 milliard. Dans tous les cas, je ne fais pas cette vidéo pour promouvoir le token, et vous faites ce que vous voulez de ce côté-là, c'est pas un conseil en investissement. Je fais plutôt cette vidéo parce que je trouve que le projet est intéressant dans le cadre de projets qui ont des impacts réels, dans le monde réel, et qui sont d'ores et déjà utilisés dans les hôpitaux. Vous savez que la data, enfin j'espère que vous le savez, hein, que vous en rendez compte, la data, c'est un peu le pétrole du monde 3.0. Et les projets qui sont dans le domaine de la data, là en l'occurrence la data médicale, eh bien ça peut avoir du potentiel. Concernant le white paper, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Je vous ai déjà expliqué pas mal de points. Le concept par exemple, je vous ai parlé des 12 hôpitaux qui utilisaient la technologie de Galéon. Là, il y a une liste de 12. D'autres arrivent, ils nous disent. Et puis également, en regardant quelques vidéos des fondateurs, j'ai cru comprendre au détour d'une phrase que des pays pourraient être intéressés pour déployer leur solution dans l'ensemble du pays. Et j'ai cru entendre parler du Luxembourg. Mais je vous dis ça avec des pincettes. Il n'y a rien d'officiel, en tout cas de ce côté-là pour l'instant. Mais rien que le fait que ce soit utilisé déjà par un certain nombre d'hôpitaux, ça démontre la viabilité de la solution. Je vous signale aussi, le Dr Nozman, c'est un youtubeur assez connu, hein. Il a fait une vidéo dans laquelle il parlait justement de la data médicale, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce domaine, et il a également fait une vidéo en partenariat avec Galéon. Est-ce que vous saviez que vos données étaient capables de vous sauver la vie? Alors là, je parle pas des données que vous stockez sur vos disques durs ou ce genre de choses, non pas du tout. Je parle plutôt de vos données médicales qui sont amassées en très grande quantité. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez des données médicales propres à vous, carte vitale, vos rendez-vous, etc. Tout ça c'est amassé. Et grâce à l'intelligence artificielle, elle pourrait tout simplement révolutionner le monde de la santé. Alors peut-être que vous vous en doutez, hein, mais ces données, elles sont pas nouvelles. Mais en tout cas, jusqu'à présent, elles étaient hyper difficiles à exploiter. Pour les humains, il y en avait beaucoup trop. Pour l'intelligence artificielle, elles étaient stockées de manière locale et pas structurées de la bonne manière. Mais ce sont des failles que la technologie est maintenant capable de combler. Grâce à son logiciel de structuration de données, eh bien Galéon, avec qui je réalise cette vidéo en collaboration, il souhaite en fait désormais créer la plus grande base de données mondiale. Une énorme bibliothèque de data qui pourrait bien vous sauver la vie. Une bibliothèque de data valorisée grâce à l'écosystème santé créé sur la blockchain. Et en fait qui pourrait tout simplement améliorer la performance de la détection de maladies. Et ça par l'intelligence artificielle et donc faciliter la recherche médicale. C'est fou. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de la manière dont l'IA... Je ne vous passe pas toute la vidéo, mais je pourrais vous la mettre dans la description de ma vidéo. Là, je vous parle quand même d'un cas d'utilisation du token Galéon. Lorsqu'une entreprise souhaite entraîner son IA, elle demandera accès au réseau d'hôpitaux de Galéon. Les hôpitaux vont coordonner l'entraînement de cette IA avec les données des patients consentants à faire de la recherche médicale. L'entraînement se fait de façon décentralisée avec la technologie de Galéon, avec le Blockchain Swarm Learning dont je vous ai parlé plus tôt. Et pour utiliser cette technologie, l'entreprise utilisatrice rétribue chaque acteur du réseau. 50% pour les patients et détenteurs du token via le fonds DAO Galéon, 40% aux hôpitaux qui ont participé à la recherche, 5% à l'entreprise Galéon et 5% qui est réinvesti dans le token Galéon sous forme de buyback et de burn.
Ici, il est dit qu'à l'avenir, l'équipe Galéon va créer de nouveaux canaux de buyback et de burn, avec de nouveaux usages de la plateforme, de nouveaux cas d'usage du côté des patients, des soignants et des investisseurs. Et à ce jour, c'est plus de 59 millions de tokens Galéon qui ont été burn. Sur la tokenomics, vu que c'est une ICO qui a eu lieu en 2022, il y a déjà une bonne partie des tokens qui ont été libérés. Là, vous voyez le cliff, le blocage, ça durait 1 an généralement, puis un vesting sur 2 ou 3 années. Les 2 années sont maintenant écoulées. Beaucoup de tokens ont déjà été libérés. Si on voit le graphique ici, on se situerait plus ou moins par là maintenant, sur ce point-là. Donc une grosse partie des tokens déjà libérés. Je vous mettrai évidemment le white paper dans la description de la vidéo. La team du projet, je vais pas forcément m'étendre dessus. Si vous faites vos recherches, je pense que vous vous rendez compte qu'il y a une team sérieuse et assez complète. Là, j'ai compté 32 personnes. À la tête du projet, il y a Mathieu Guénifet, le COO. Il est expert en marketing numérique dans le domaine de la blockchain. Peter Bartos, ingénieur en développement chez Sony anciennement, qui est devenu le CTO de Galéon. Frédéric Darros, CTIO au centre de Galéon. Il a de solides compétences en cybersécurité, en intelligence artificielle, ou encore le CIO Loïc Bretons, qui lui-même, de base, il est médecin anesthésiste réanimateur. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai aussi quelques vidéos dans la description, comme cette interview des fondateurs, ou encore une autre vidéo qui fait une overview, qui parle un peu de la roadmap et des objectifs du projet. C'est notamment dans cette vidéo, il me semble que j'ai entendu la petite phrase sur le Luxembourg, même si c'est à prendre avec des pincettes aujourd'hui. Mon impression sur ce projet, c'est que c'est un projet qui démontre déjà une efficacité. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut fonctionner? Qu'est-ce qui fait qu'un projet peut rencontrer le succès? Eh bien, il faut d'abord identifier un problème et y apporter une solution. Ensuite, les personnes concernées par ce problème, il faut leur faire connaître la solution. Si la solution a été bien pensée, elle est adoptée et là, ça fonctionne. Eh bien, quand je vois que la solution de Galéon est déjà mise en application dans 12 hôpitaux français, que d'autres pourraient suivre, peut-être même le Luxembourg, j'ai cru entendre, ça tendrait plutôt à démontrer que leur solution fonctionne. Alors après, sur le prix du token, la spéculation, évidemment c'est quelque chose qui t'intéresse, je ne pourrais rien te dire de plus là-dessus. Je ne sais pas du tout dans quelle direction ça va aller. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'a priori, on a un bull run devant nous. Je pense que le projet Galéon le sait bien. Ils ont récolté quand même 15 millions de dollars. Pendant ce bear market, j'ai l'impression qu'ils se sont fait assez discrets publiquement. Et mon impression, c'est qu'ils vont jouer maintenant sur ce bull run pour mettre plus de moyens et donner plus de visibilité à leur projet. Je rappelle que cette vidéo, je la fais en partenariat avec Galéon. Je rappelle qu'il n'y a pas de conseil en investissement. Et puis, dans cette vidéo, que tu sois intéressé ou non par le projet, je pense que tu as dû quand même apprendre des choses. Alors si c'est le cas, tu peux me récompenser avec un like, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux. Tu trouveras des liens dans la description.